Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Booby-san, le podcast des arts martiaux et de la pop culture. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement te parler d'un film, je vais te parler d'un voyage intérieur, d'une saga qui, depuis 1984, enseigne que la vraie victoire ne se remporte pas sur un ring. Une histoire d'apprentissage, de respect, de transmission entre un maître et son élève. Alors, comme à ton habitude, installe-toi confortablement car nous allons passer un petit moment ensemble à découvrir ou redécouvrir cette saga mythique, symbole d'une génération. Tu l'auras sûrement deviné aujourd'hui, je te parle de Karate Kid. On commence donc en 1984 dans une Amérique en pleine fascination pour les arts martiaux. Le kung-fu de Bruce Lee avait déjà ouvert la voie dans les années 70 et le public rêvait de discipline, de sagesse orientale et de dépassement de soi. Mais Karate Kid a apporté quelque chose de bien différent, une âme. On suit donc Daniel LaRusso, interprété par Ralph Macchio, adolescent fraîchement débarqué du New Jersey qui peine à s'intégrer dans sa nouvelle vie californienne. Il rêve d'un nouveau départ, mais se heurte à la dureté du monde, la solitude, la moquerie, la violence. C'est un outsider maladroit, sans repère, qui tente de trouver sa place. Et comme souvent dans les histoires d'apprentissage, la douleur précède la révélation. Il devient la cible d'une bande du dojo Cobra Kai menée par le charismatique et brutal Johnny Lawrence, interprété magistralement par William Zabka. Et puis surgit Maître Miyagi, interprété par le très grand Pat Morita, ce vieil homme discret, gardien d'une sagesse héritée d'Okinawa. Sous ses airs de jardinier un peu loufoque, se cache en fait un maître d'une sagesse rare. Il enseigne à Daniel non pas comment frapper, mais comment vivre. Son karaté n'est pas une technique de combat, c'est un chemin intérieur, un outil pour se renforcer sans devenir dur, pour s'affirmer sans écraser. Un art de la maîtrise bien plus que de la victoire. Alors le premier film, et comme d'ailleurs les trois autres qui suivront, a été réalisé par John Avildsen. En fait, c'est le même homme qui se cache derrière Rocky, rien que ça, c'est à lui qu'on doit cette excellente saga. Et donc, eh bien, ce film devient un phénomène mondial. Alors, il a commencé avec un budget modeste d'environ 8 millions de dollars. Il en a rapporté plus de 130 millions. Et surtout, il rapporte quelque chose de plus grand, une leçon de vie universelle. Pat Morita, dans le rôle de Miyagi, livre une performance vraiment bouleversante, à la fois pleine de retenue, d'humour et de sagesse. Et d'ailleurs, eh bien, sa nomination aux Oscars reste aujourd'hui une reconnaissance amplement méritée d'un personnage qui est entré dans la légende. C'est en 1986 que sort le second opus, Karate Kid 2, dans lequel Daniel suit Miyagi jusqu'à Okinawa, sa terre natale. Le film y explore les racines du karaté, non pas comme une discipline guerrière, mais plutôt comme une culture de paix. Cette œuvre, elle nous plonge dans une atmosphère à la fois plus intime et plus spirituelle. C'est une immersion dans la culture japonaise entre honneur, héritage et réconciliation avec le passé. Dans ce film, on y découvre Maître Miyagi plus vulnérable, confronté à son vieil ami devenu rival. Et si il devait y avoir une morale dans ce film, ce serait le vrai combat est intérieur. On y découvre l'amour de Miyagi. On y découvre aussi une partie de son passé et cette idée profonde qui ressurgit. Le karaté n'est pas pour l'attaque, mais pour la défense. Alors, je vais te partager une petite anecdote, peut-être que tu ne sais pas, à propos de cette phrase. Le karaté n'est pas pour l'attaque, mais pour la défense. Ça fait en fait référence à une phrase que disait maître Gishin Funakoshi, donc qui est le fondateur du karaté moderne, qui disait « Il n'y a pas d'attaque dans le karaté ». Et si tu veux, c'est là en fait toute la philosophie du karaté d'Okinawa. Le combat comme dernier recours, le respect comme première arme. Puis 3 ans plus tard, donc en 1989, vient Karate Kid 3. Il est plus sombre. Daniel affronte la tentation de la colère et de la manipulation. C'est un petit peu le film de la perte de soi, du doute, du danger
de céder à la violence intérieure. Daniel doit choisir entre le karaté de la paix et le karaté de la vengeance. En fait, si tu veux, c'est une métaphore du chemin que tout pratiquant connaît dans sa vie. Céder à l'ego ou continuer à apprendre malgré la douleur. Personnellement, je trouve que Karate Kid 3 est beaucoup mieux que le Karate Kid 2. Je trouvais que le Karate Kid 2 était un peu cucu. Le Karate Kid 3, il est beaucoup, beaucoup mieux. Si je devais faire un ordre de classement, je mettrais, bon, évidemment, pour moi, le meilleur, ça reste le premier. Après, en 2, je mettrais le troisième épisode. Et en 3, je mettrais le deuxième épisode. Donc, il y a eu une suite. En 1994, la saga a tenté quelque chose de nouveau, avec un film qui s'appelle The Next Karate Kid, où tu peux voir Hilary Swank qui incarne Julie Pierce. Alors Julie Pierce, en fait, c'est la nouvelle élève de Miyagi. Miyagi, il devient donc son mentor, hein. Julie Pierce, c'est une jeune femme qui est rebelle, qui est marquée par la perte de ses parents. Alors ce film, il a souvent été sous-estimé, pourtant il adopte un thème qui est assez moderne, hein, qui est la reconstruction par la discipline. Julie, elle apprend à canaliser sa colère, à transformer sa douleur en une force intérieure. Alors, c'est aussi un pas en avant qui est symbolique parce que, en fait, ça partage le fait que l'idée que la voie martiale n'a pas de sexe et que la sagesse de Miyagi est universelle. Elle s'adresse vraiment à tous, que tu sois un garçon, un homme, une fille, une femme, peu importe. Après un long silence, la flamme se rallume en 2010 avec un remake, cette fois-ci, signé Harald Swartz, produit par Will Smith, porté à l'écran par Jackie Chan et par Jaden Smith, le fils de Will Smith. Cette fois-ci, le décor y change. La Californie laisse la place à la Chine. Le karaté laisse la place au kung-fu, mais l'esprit, il demeure. Jackie Chan incarne un maître brisé, hanté par la perte de sa famille, et l'élève devient peu à peu le miroir de sa guérison. Le film coûte 40 millions et rapporte plus de 350 millions. C'est un succès planétaire, mais surtout c'est aussi une preuve que le message est universel. Le vrai combat n'est pas contre un adversaire, c'est contre soi-même. Puis, en 2018, arrive l'excellente série Cobra Kai, qui en fait réveille les fantômes du passé. Johnny Lawrence, l'ancien rival, devient un homme brisé en quête de sens, et Daniel LaRusso, lui, il est prisonnier de son image. On suit le destin de deux hommes, de deux chemins. L'un incarne la rage, l'autre incarne plus la rigidité, et pourtant, tous deux cherchent la même chose, la paix intérieure. Alors, la série, sous ses airs de show moderne, pose comme une question essentielle. Et si le plus grand combat n'était pas contre l'autre, mais contre soi-même? Et puis, cette année, une nouvelle page s'est écrite avec Karate Kid Legends, le film qui réunit pour la première fois Ralph Macchio, le Daniel original, et Jackie Chan. Deux générations, deux philosophies, deux styles martiaux différents. D'un côté, tu as le kung-fu, de l'autre, tu as le karaté de Miyagi. Ce film, quelque part, c'est un petit peu un rêve de fan devenu réalité. Il a donc été réalisé par Jonathan Entwistle. Le film, il relie New York et Beijing, deux mondes, deux énergies bien différentes. On suit en fait l'histoire du jeune Ben Wang qui incarne un élève en quête d'identité perdu entre tradition et modernité. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Comment préserver l'essence du karaté dans un monde qui change beaucoup trop vite? Le film, il réalise un score honorable, hein. Il a quand même fait environ 115 millions de dollars de recettes. Mais c'est surtout sur le plan symbolique qu'il interroge. Car derrière le spectacle et la nostalgie, quelque chose s'est égaré. La pureté de la relation maître-élève, cette simplicité que rien ne peut remplacer. Aujourd'hui, et ça c'est important, le karaté est malheureusement parfois devenu un spectacle, un moyen de briller, un moyen d'exister personnellement. Je le déplore, vraiment. Mais le karaté de Miyagi, c'est autre chose. Le karaté de Miyagi, c'était le karaté du silence. C'était
Le karaté, tu sais, du vent dans les feuilles, du geste juste et du cœur calme. Il ne tient qu'à nous, pratiquants de karaté, de revenir vers un karaté, je pense, un peu plus traditionnel et moins spectacle. Ce qui faisait aussi la beauté de Karate Kid, ce n'était pas forcément les coups ni les trophées, c'était ce moment où l'élève cesse de vouloir prouver et commence à comprendre qui il est, à comprendre ce qu'est le karaté. Aujourd'hui, les remakes, les suites, les séries continuent de faire vivre la légende, mais quelque part dans cette surenchère visuelle, eh bien la flamme originelle, malheureusement, s'est un peu atténuée. L'esprit du dojo Miyagi, fait de calme, d'équilibre et de respect, a cédé la place à un monde pressé, avide d'exploits. Pourtant, et c'est ça qui est fascinant, le karaté n'a pas besoin d'être bruyant pour être puissant. Il n'a pas besoin d'être vu pour être vécu. Il se trouve dans le geste juste, dans la persévérance, dans le retour à soi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme à mon habitude, je vais terminer par une petite citation philosophique qui nous vient du légendaire Miyamoto Musashi, le grand sabreur japonais, qui dit ceci: Ne cherche pas à être meilleur que les autres, cherche à être meilleur que toi-même. C'est une phrase simple, mais puissante, parce qu'au fond, c'est exactement ce que raconte Karate Kid. Le dépassement de soi, la discipline du cœur et l'art de se relever encore, encore et encore. C'est un rappel que la vraie victoire, ce n'est pas celle du tournoi. C'est celle qu'on gagne chaque jour contre nos propres peurs. Alors moi, je voudrais que tu me dises, eh ben, quel film de la saga tu as le plus aimé? Que penses-tu de Maître Miyagi? Quel est vraiment ton moment préféré dans la saga? Dis-moi tout ça dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de te lire. Merci de m'avoir écouté. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi, à liker, à t'abonner. Alors, je suis présent sur Instagram, je suis présent sur Twitter. Tu peux me retrouver également aussi sur YouTube et sur toutes les plateformes de streaming. Et n'oublie pas, les points racontent des histoires, mais c'est à toi d'écrire la tienne. À très bientôt. I'm not looking for a quiet harbor. I'm a rock music hunter. Loud chords blocking the silence hollers. I've got a rock soul. Looking for a way, looking for the rock. Heart and voice screaming. I have a rock soul. I got a rock soul. I got a rock soul. Rock's my blood and my soul. Heats me up and keeps me high. Loud chords tearing through the silence. Heart and voice screaming. I have a rock soul. I got a rock soul. Guitars and drums are thundering. Rock turns me to a demon. Like dynamite pumping in my veins. Let it drive us straight to hell. Let it rip your ears, let your heart pound. I got a rocking soul on the shadow of quiet days. I hold on to rock, sounding all around me. Won't let me sleep with the guitar in my hand. I'm gonna play rock. Not sleeping. Rock's my blood.